Voici l'histoire d'une famille américaine ordinaire de classe moyenne. C'était une période très heureuse pour nous, et on commençait notre vie à 5. Alors qu'ils vivaient le vrai rêve américain, Il ne nous manquait plus que la belle clôture blanche. ils voient leur monde se briser, après un meurtre commis de sang-froid. Le seul intérêt, c'était de tuer. La vie de cet être était littéralement entre mes mains. La police se trompait de coupable, c'était une erreur, forcément. Leur vidéo familiale peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Je leur répétais, où sont vos preuves? Rien ne laissait présumer que tapis dans l'ombre se cachait un véritable monstre. Cet individu dissimulait un côté des plus sombres. Nous sommes en août 1993. La famille Dowling vit les vacances de ses rêves. Okay, and here we are at the refreshment stand at Disney World. Cette voix derrière la caméra appartient à Kevin Dowling, 35 ans. L'accompagnent ses filles Amanda et Kathleen. I'm gonna zoom in on her. Here's mommy eating Amanda's hot dog. Et voici Joanne, sa femme, mère au foyer. Joanne et Kevin sont ensemble depuis 9 ans, au moment où cette vidéo est tournée. On s'est rencontrés en 94. Notre relation était un véritable tourbillon. J'ai eu le coup de foudre pour Kevin. Avec lui, je me sentais désirée. Et en sécurité. Kevin aime tourner des vidéos. Sur demande de Joanne, nous avons flouté le visage de ses enfants. Kevin adorait faire des vidéos. Des grands événements, des journées en famille. We're gonna go to Adventureland. Il filmait la vie telle qu'on la vivait, à la maison, avec les enfants et moi. Il filmait ce qu'on faisait. Okay, here we are about to go into Adventureland, and the kids are already giving us a hard time. And when are we gonna go on ride? Oh, pretty soon. Kevin et Joanne ont dû économiser pendant plusieurs mois pour pouvoir s'offrir ce voyage. Kevin tient à ce que ces vacances restent gravées à jamais dans la mémoire de leurs enfants. C'était un bon père. Il s'assurait toujours que nous ne manquions de rien. Quand il passait du temps avec eux, les enfants s'amusaient toujours beaucoup. The toilet flushes by itself, and Amanda was in there, and it flushed all by itself, and she came running out with her pants down around her ankles, crying because she didn't know what was going on. Okay, we're at SeaWorld. It's the second full day of vacation, and here we are in the parking lot, and a few words from Amanda Dowling. And what do you have to say? I wouldn't go to see the dolphin. And what about Kathleen Dowling? Well, vacation has been good so far. But Amanda did not eat her lunch today, and she was a bad girl. Oh my God! Well, Kathleen, she ate it too, so I don't believe me either. And what about Mommy? I want to go to an air-conditioned building. Okay. And here we go. Go ahead. Nous sommes maintenant le 15 janvier 1994. Amanda fête son 8e anniversaire. Comme toujours, Kevin et Joanne sont sur tous les fronts pour s'assurer que les filles et leurs invités passent une journée exceptionnelle. C'était une période très heureuse pour nous. Kevin subvenait aux besoins de la famille. Il travaillait très dur pour s'assurer que les enfants et moi ne manquions de rien et qu'on ait tout ce qu'on voulait. On n'a jamais eu à composer. Jamais. Aussi heureux soit-il, une chose manque à leur famille. Nous avions 2 filles magnifiques, mais ils voulaient avoir un fils. C'est vraiment d'avoir un fils qui l'a fait se sentir un homme à part entière. Il transmettait son nom.
Kevin n'a pas patienté longtemps pour voir son rêve se réaliser. En novembre 1995, Joanne attend un heureux événement d'ici peu. This is really nasty. What? I'm sorry. Half and half. Yeah, I don't know if it's coffee or a half and half. Don't drink it. Can't put too much half and half. You want sugar-free hot chocolate? No. I already got hot water. Joanne est sur le point d'accoucher. C'est donc à Kevin de divertir les enfants. Get out of there! Hey! Get out of there! Get it! Oh no! Oh no! Oh no! 2 jours après le tournage de cette vidéo, le petit Sean voit le jour. Comme toujours, Kevin veut enregistrer chaque instant magique. C'était ce qu'il voulait le plus au monde, avoir un fils. Il adorait ses filles, mais il voulait vraiment un garçon. C'était une journée magnifique, le jour où j'ai mis notre fils au monde. La famille compte maintenant 5 membres. Il est temps pour les Dowling de passer à la prochaine étape de leur vie. En 1995, on a déménagé dans la municipalité d'East Petersburg, en Pennsylvanie, où on a acheté notre première maison. On était très enthousiastes parce qu'on a pu choisir la moquette, le lino, les meubles, l'électroménager. Notre avenir se construisait sous nos yeux. Il ne nous manquait plus que la belle clôture blanche. C'est la première fois que ces vidéos sont montrées en dehors du cercle familial. Il transparaît clairement que les Dowling n'auraient pas pu être plus heureux. On avait l'impression d'avoir tout pour être heureux. On était très unis. Notre vie avait pris un tournant et on avait enfin tout ce qu'on voulait dans la vie. C'est le matin de Noël 1995. Comme des milliers de foyers à travers tout le pays, la maison des Dowling est en effervescence. Les fêtes de Noël étaient magiques. On se levait en même temps que les enfants, fous de joie à l'idée d'ouvrir leurs cadeaux. I have over $5,000 on Monopoly. Can I borrow some? No. See, look. 500, 5, 10. À l'aube de la nouvelle année, Joanne a hâte de voir ce que l'avenir réserve à sa petite famille. À l'époque, on avait foi en l'avenir de toute notre famille. You gonna smile? Huh? You gonna smile? Huh? No? What do you think? These look good. This is the blizzard of '96 out our patio window. Total snowfalls in excess of 30 inches. We have drifts close to 7 or 8 feet already. Everything is shut down. Mais Joanne ne sait pas encore que dans moins d'1 an, plus rien ne sera comme avant. No police, no ambulance. It's a state of emergency. Je n'avais aucune idée de ce qui allait dévaster notre famille.
l'été de l'année 1996. Calm down. Hello. Au moment où Joanne Dowling et ses enfants tournent cette vidéo, Jennifer Myers, 43 ans, passe une journée plutôt calme à la galerie d'art Dale Feathers, à 50 km de là, dans la municipalité de West Manchester. Jennifer Myers était seule dans sa galerie. Un individu est entré. Et il a sorti une arme avec laquelle il l'a menacée. What do you want? What do you want? I've got money. I've got money. Et il a tenté de l'agresser sexuellement. Heureusement pour elle, l'arrivée d'un livreur lui sauve la vie. Le livreur est entré et l'agresseur a pris la fuite. De toute évidence, il avait planifié son agression. Cet individu savait qu'elle travaillait seule. Il connaissait son emploi du temps et savait où se garer pour s'enfuir rapidement. L'agresseur y avait réfléchi, il avait tout planifié. Et il l'avait visiblement ciblée, elle en particulier. C'était précisément cette femme qu'il voulait violer. Cette agression provoque un électrochoc chez les policiers de la municipalité de West Manchester. Que ce genre d'individu qui a suffisamment d'audace pour tenter ce genre de choses en plein jour court les rues, c'est une idée des plus terrifiantes. Un homme aussi dangereux en liberté représente une menace pour la communauté tout entière. Il faut vite le retrouver. Très vite. Toutefois, Jennifer garde peu de souvenirs des événements. Jennifer a décrit son agresseur à la police en disant qu'il portait une casquette et des lunettes opaques. Il faut bien comprendre que quand un individu traverse une épreuve traumatique, la dernière chose qu'il a en tête, c'est donner une description. Le seul détail dont Jennifer se souvient clairement, c'est que son agresseur était armé d'un gros revolver nickelé. Pendant ce temps, à 50 km de là, dans la municipalité d'East Petersburg, les Dowling ignorent complètement qu'un agresseur est dans la nature. 3 mois après le tournage de cette vidéo, la famille Dowling reçoit une bonne nouvelle. On a proposé à Kevin un poste de manager dans un magasin de proximité. Il était ravi d'avoir reçu cette offre. C'était le travail de ses rêves. C'était une belle opportunité pour lui. Il allait avoir un meilleur salaire, des horaires moins contraignants, donc il allait être à la maison avec sa famille le soir. Comme le montre cette vidéo familiale, sa femme et ses enfants sont tout pour Kevin. À 50 km de là, la vie de Jennifer Myers est l'extrême opposé de celle des Dowling. Nous sommes maintenant en novembre 1996 et la police n'est toujours pas prête d'arrêter l'agresseur. Jennifer Myers est entrée dans un magasin. Elle s'est avancée vers la caisse et la personne qui a encaissé tous ses achats s'est tournée vers elle. Will that be all, ma'am? I'm sorry, what did you say? I said, will that be all, ma'am?
C'était sa voix. C'est ça, plus que toute autre chose, dont elle se rappelait. Jennifer est persuadée que l'homme qui tient la caisse est celui qui l'a agressée. Dans la municipalité d'East Petersburg, Joanne Dowling est chez elle. C'était une soirée tout à fait normale. Je préparais le dîner quand le téléphone a sonné. C'était Kevin. Il m'a dit « Joanne, on a un problème ». J'ai d'abord pensé que quelque chose lui était arrivé, qu'il avait eu un accident de voiture ou qu'il avait eu un incident au magasin. L'homme qui tenait la caisse était Kevin Dowling. J'étais sous le choc et j'ai pensé « c'est impossible, il y a une erreur sur la personne ». Ça paraissait totalement aléatoire. Cette femme ne vivait même pas dans notre ville. Elle vivait assez loin de chez nous, dans un tout autre comté. Je n'arrivais pas à croire que Kevin ait pu être impliqué. Alors que Kevin est interrogé au poste de police, les enquêteurs fouillent minutieusement sa voiture. Quand la police a fouillé son véhicule, elle a trouvé de la corde, qui correspondait à ce qui avait servi à attacher Jennifer. Il avait pu acheter cette corde pour la chasse, pour attacher un chevreuil à sa voiture. C'était tout à fait justifiable. La police se trompait de coupable. C'était une erreur, forcément. Kevin est un mari adorable qui aime la rigolade. Il joue avec ses enfants et se porte volontaire pour organiser des petits goûters avec ses filles. Ils avaient tort. J'en étais convaincue. Et pour moi, mon mari était innocent. Kevin est libéré sous caution. Son procès est fixé au mois d'octobre 1997. Lors du procès, nous étions censés voir Jennifer Myers regarder Kevin Dowling droit dans les yeux et dire « Voici l'homme qui a tenté de me violer ». Penser que mon mari puisse être condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis, ça me rendait malade. Ça me mettait hors de moi et je voulais crier. J'avais envie de hurler aux policiers « Allez chercher le vrai coupable, laissez-nous en paix, il n'a rien fait de mal ». Après son arrestation, Kevin perd son travail. C'est donc à Joanne de subvenir aux besoins de la famille. Elle trouve un emploi dans un magasin local, en tant que gestionnaire des stocks. Kevin n'est plus l'homme jovial, aimant et insouciant qu'il était il y a quelques années. Kevin s'est refermé sur lui-même. Il ne voulait plus sortir jouer dans le jardin, ou aller au parc, ou à la plage. Il n'avait plus envie de faire quoi que ce soit avec les enfants. La menace du procès à venir va même jusqu'à empêcher Kevin de réussir à sortir du lit. Kevin! Kevin, look at me, say good morning. Il faut attendre plusieurs mois pour que Kevin arrive à trouver un travail à mi-temps pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Ça me mettait très en colère de voir mon mari se transformer en une personne que je ne reconnaissais plus du tout. Et j'en voulais aux forces de l'ordre d'infliger ça à notre famille. Joanne l'ignore encore, mais sa vie et celle de sa famille est sur le point d'empirer. Les Dowling forment une famille très unie et vivent dans la municipalité d'East Petersburg, en Pennsylvanie. Mais 2 ans après le tournage de cette vidéo touchante, le jeune papa, Kevin, est sur le point d'être jugé pour tentative de viol. On avait commencé notre vie de famille. Ce n'était pas le genre d'homme capable de commettre une telle horreur. Durant l'automne 1997,
La veille du début de son procès, Kevin décide de faire le trajet jusqu'au lac Muddy Run, tout près. C'était simplement une matinée normale et ordinaire d'octobre. Kevin avait son matériel de pêche. Il voulait passer la journée à pêcher sur le lac. Mais cette journée de pêche ne sera pas comme les autres. So here we are, Muddy Run. Why don't we go fishing? Kevin veut tourner une vidéo à l'attention de ses enfants. Kevin m'a dit qu'il avait l'intention de faire une vidéo de sa journée à la pêche pour les enfants, pour qu'ils puissent la regarder quand ils voulaient leur faire un cadeau. Because I'm concerned that maybe we won't be fishing together for a very long time. And so I just wanted to do this for Sean mainly, but also for everyone else to look at. Je trouvais que c'était un geste très touchant de sa part de tourner cette vidéo pour qu'il fasse encore partie de la vie des enfants. Que leur papa ne soit pas un inconnu quand il rentrerait. But I gotta face what's ahead. I mean, I'm not responsible for what happened, but no one seems to want to help me, and I don't know what to do. My main concern is what's going to happen to Mommy and all you kids. It's probably my last time fishing for a long, long time. Cet après-midi-là, à 60 km, la victime d'agression sexuelle, Jennifer Myers, redoute tout autant le procès à venir. Sur le lac Muddy Run, Kevin filme toujours les vidéos pour ses enfants. Les poissons ne mordent pas beaucoup ce jour-là, mais il n'a pas l'air contrarié. Awkward to film all the time. Didn't get any fishing done, that's why I can't film continually, plus I don't have the battery on. It's better to have somebody with you to do the filming, I guess. Jen, Steve. 2 heures plus tard, Steven, le mari de Jennifer Myers, passe voir sa femme. Jennifer Myers a été sauvagement assassinée. C'est lui qui a appelé les secours. My wife's been shot. Your wife's been shot? Yes. Okay, sir, listen to me, okay? Do you know who shot her? No, I don't. Okay, where out on her body is she shot In at? the face. Okay, is she breathing? Sir, is she breathing? No. Au moment où Steven passe son appel à la police, Kevin s'apprête à rentrer chez lui. Well, this is the end of our trip today. Gotta get going, I'm running late. I gotta get home and get Mommy at work and Sean at the daycare and get ready to have dinner and then go to work tonight. À 60 km de là, la galerie est en ébullition. Il apparaît clairement aux enquêteurs qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage, mais d'une exécution. Il était très clair que le coupable avait spécifiquement l'intention d'entrer dans la galerie pour tuer Jennifer Myers. Aucun signe de l'arme du crime sur les lieux, mais les enquêteurs collectent tout de même des indices utiles. Ils ont retrouvé des douilles et ils ont aussi récupéré des fragments de balles sur la victime. L'arme du crime semble être un calibre 38 ou un 9 mm.
Malgré le manque de preuves, la police a un suspect évident. Il y avait une personne qui avait vraiment besoin de s'assurer que Jennifer Myers trouve la mort. Une personne qui risquait une longue peine de prison. Une personne dont la vie pouvait changer du tout au tout. Et cette personne, c'était Kevin Dowling. J'étais couchée et le téléphone a sonné. L'homme qui était au bout du fil m'a dit qu'il était de la police et qu'il voulait me parler parce que Jennifer Myers avait été tuée. Kevin n'a pas encore fini son service de nuit quand la police arrive. On m'a dit que Kevin était le suspect principal dans ce meurtre. Les enquêteurs veulent les vêtements que Kevin portait pour effectuer des tests. J'ai accepté. J'étais prête à tout pour leur montrer qu'ils avaient tort et leur prouver que mon mari n'était pas l'homme qu'ils s'imaginaient. Et ce n'est pas le seul détail que Joanne veut partager avec la police. On avait une vidéo de lui où on le voyait pêcher au milieu du lac aux mêmes horaires. Alors c'était impossible qu'il soit coupable. Je leur répétais, où sont vos preuves? Il est innocent. Kevin Dowling était en train de pêcher pendant, avant et après la plage horaire qui nous intéressait, quand Jennifer Myers a été tuée. J'avais de la peine pour Jennifer Myers, mais je savais que mon mari n'avait rien fait. Je compatissais au chagrin de sa famille et il fallait retrouver la personne qui avait vraiment commis ce crime. Kevin est le suspect idéal. Et par conséquent, il fait un bouc émissaire parfait pour quiconque voudrait commettre un meurtre en toute impunité. Les projecteurs se tournent alors vers la seule personne qui se trouvait sur la scène de crime à l'arrivée de la police. Le mari de Jennifer, Steven. Mr. Myers, we just wanted to ask you a few questions. Dans ce genre d'affaires, il est très fréquent qu'un proche, un ami ou un membre de la famille se soit retrouvé impliqué. Parce qu'il faut connaître la victime pour avoir envie de la tuer. We've identified the weapon that was used in your wife's murder as either a .38 or a .357 caliber Magnum. Oh, Jennifer. Sir, do you own a handgun? Ils ont demandé au mari de Jennifer, Monsieur Myers, avez-vous une arme à feu? Yeah. .357. Et justement, l'arme qu'il possédait correspondait au calibre de la douille retrouvée sur la scène. C'est une révélation explosive. Serait-il possible que les enquêteurs aient fait fausse route depuis le début? Sir, did you and your wife have any arguments before any of this happened? J'ai entendu des rumeurs qui disaient que la police enquêtait sur le mari de Jennifer Myers, qu'il était également soupçonné de son meurtre. Les enquêteurs récupèrent l'arme pour effectuer des tests. Si les rayures présentes sur la balle retrouvée sur la scène de crime correspondent à celles faites par l'arme de Steven, alors les enquêteurs pourraient bien avoir trouvé leur meurtrier. Dans la municipalité d'East Petersburg, ce meurtre a rendu la vie des Dowling insupportable. Les médias se comportaient comme des animaux. Les journaux, les chaînes de télé, ils étaient devant chez nous, ils appelaient constamment. J'ai même fini par ne plus répondre au téléphone. No comments. Voir la photo de mon mari en première page de tous ces journaux, qu'il accusait de meurtre, c'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. On est comme à bout de souffle. On ne peut plus respirer.
J'avais l'impression que tout le monde savait, qu'on me pointait du doigt et qu'on me critiquait, où que j'aille. Kevin ne pouvait pas avoir commis ce crime, ils avaient tort, il y avait eu une erreur sur la personne, et rien de ce qu'il pouvait me dire ou me montrer ne pouvait me pousser à changer d'avis. Je le soutenais à 100%. Quelques jours plus tard, les résultats des tests sur l'arme de Steven sont prêts. Le revolver récupéré chez M. Myers a été catégoriquement rejeté comme pouvant être l'arme à feu ayant servi à tuer Jennifer Myers. Steven est écarté de la liste des suspects. Les enquêteurs font machine arrière et revisionnent la vidéo de la journée de pêche de Kevin. Pour commencer, la vidéo est très courte. Elle dure peut-être 15 minutes, alors qu'elle est censée couvrir la journée. Elle devait commémorer sa dernière sortie de pêche. Mais il n'en filme que 15 minutes? La durée de la vidéo n'est pas le seul élément qui laisse la police perplexe. Il y a aussi le comportement de Kevin. Sa barque ne bouge pas beaucoup entre ses différentes entrées. Il vérifie constamment l'heure sur sa montre, ce qui est inhabituel pour un pêcheur, parce que généralement, ils ne portent pas leur montre. Ils sont là pour pêcher, pour se détendre. D'autres détails sont étonnants. On ne voit jamais de poissons. Il y a de nombreux éléments étranges dans cette vidéo qui ne sont pas cohérents avec le but qui avait été donné à celle-ci. Mais le timecode de la vidéo correspond à l'heure exacte du meurtre de Jennifer Myers. La police a bien conscience du timecode incrusté dans la vidéo. Toutefois, c'est un paramètre qui peut être réglé sur n'importe quel jour et n'importe quelle heure par l'utilisateur de la caméra. Les enquêteurs savent qu'il est facile de modifier l'heure affichée à l'image. Certes, mais le problème, c'est qu'il est compliqué de prouver qu'elle a effectivement été modifiée. La police doit donc trouver un moyen de déterminer que l'heure à laquelle les images ont été tournées diffère de l'heure affichée à l'écran. Cette tâche requiert l'attention d'un expert peu habitué au poste de police. Je suis astronome. Je suis formé à différentes sciences, à l'analyse de l'atmosphère des planètes. La police contacte un consultant de la NASA, le professeur Robert Boyle. Je ne suis généralement pas sollicité sur des affaires criminelles. Il devrait être possible pour le professeur Boyle de calculer l'heure exacte de la journée sur la vidéo, grâce à l'ombre projetée par Kevin sur le bateau. L'idée, c'est d'utiliser le même principe qu'avec un cadran solaire. C'est la longueur de l'ombre et la direction dans laquelle elle va sur le cadran solaire qui sont utilisés pour déterminer l'heure. Rien de plus simple en apparence, mais lorsque le professeur visionne la vidéo, il se rend compte que quelque chose ne colle pas. Mon cœur s'est serré, parce qu'il apparaissait clairement que le problème était bien plus compliqué. Mon cadran solaire, ici, était en mouvement constant. Parfois, il faisait face à la proue du bateau, parfois, il était à gauche, parfois à droite. La barque elle-même se déplaçait sur le lac. Son orientation changeait aussi, et son emplacement sur le lac n'était pas toujours le même. Le bateau se balançait parfois d'un côté à l'autre, ce qui altérait donc la taille et la direction des ombres sur les objets qui étaient à bord. L'avenir de la famille Dowling repose lourdement sur les épaules du professeur Boyle. Il y avait autant de chances que mes recherches prouvent l'innocence que la culpabilité de cet homme. La vie de cet être était littéralement entre mes mains. Kevin Dowling est le principal suspect d'un horrible meurtre. You give me smiles?
Well, here we are again. Son alibi est une vidéo maison, mais la police n'est pas convaincue. Il y avait de fortes chances que Kevin Dowling ait manipulé l'heure du timecode de la vidéo. Les policiers ont fait appel à un astronome, le professeur Robert Boyle, pour les aider à résoudre l'affaire. Il est rare qu'un astronome puisse aider dans une affaire de meurtre. On a plutôt tendance à vivre une vie très ordinaire. Le professeur a besoin de connaître l'orientation du bateau afin de pouvoir déterminer la direction du soleil. J'avais besoin de connaître la longueur du bateau, d'en connaître la forme, de savoir combien mesurait le sujet, l'homme de la vidéo. J'avais besoin des mesures de sa casquette qui projetaient une ombre sur son visage. Sans toutes ces informations, il m'était impossible de calculer, à partir des ombres projetées sur le bateau, la position du soleil dans le ciel. Le professeur Boyle sélectionne 8 images différentes à partir de la vidéo, sur lesquelles il pense que la position du bateau peut être confirmée avec exactitude. J'ai imprimé ces images que j'ai données aux enquêteurs. Je leur ai dit, prenez ces photos, allez sur le lac. Orientez votre bateau autant que possible pour que ça corresponde aux images. Ensuite, dites-moi ce qu'indique la boussole sur la proue du bateau. Les images à la main, les enquêteurs prennent le large. Recréer les images a été un travail très long. Je suis allé sur ce lac avec la police et j'ai aussi fait quelques expériences. Il faut plusieurs voyages sur le lac pour que les enquêteurs retrouvent toutes les positions exactes pour chaque image sélectionnée. Maintenant, le professeur Boyle peut se mettre au travail. J'ai utilisé un petit mannequin en bois. J'orientais cette figurine le plus possible, de la même façon que le corps de l'homme sur le bateau. Et ensuite, je l'exposais à la lumière pour que l'ombre projetée sur le mannequin corresponde à l'ombre sur la vidéo. En exposant le mannequin à la lumière, je pouvais calculer l'heure grâce à l'orientation du soleil dans le ciel. Alors que le professeur procède au calcul, quelque chose le préoccupe. C'était très clair que les policiers étaient convaincus d'avoir leur coupable. Mais j'étais parfaitement conscient du fait que mes calculs liés au timecode pouvaient aussi confirmer l'alibi de cet homme. Il faudra 6 mois entiers pour que le professeur Boyle mène à bien ses calculs. C'était juste avant Halloween. Je venais de rentrer du travail et on était dans la cuisine à préparer le dîner. On a frappé à la porte. Kevin est allé ouvrir et j'ai entendu « Pourriez-vous sortir, s'il vous plaît ?» J'ai jeté un œil dehors et notre rue était envahie de voitures de police et il y avait des enquêteurs sur notre pelouse. Toute cette situation me rendait furieuse. J'étais en colère contre la police de faire subir ça à Kevin, mais aussi de le faire subir à tout le monde. Mon niveau de colère a atteint des sommets. J'ai perdu foi dans le système judiciaire. Mon mari est innocent, il n'a pas commis ce crime. C'était insensé. Les enquêteurs expliquent à Joanne tout ce qu'ils ont découvert. Les enquêteurs sont entrés, m'ont fait m'asseoir, ont attendu que je me calme et ils m'ont montré les preuves qu'ils avaient contre Kevin. Mrs. Dowling, I'm just gonna need you to please have a look at that. What is this? C'était complètement ahurissant. Parce que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter que mon mari était bien coupable, qu'il avait tué Jennifer Meyers. Je suis désolée.
Mon monde s'est complètement écroulé. J'avais été mère au foyer pendant 13 ans. Je ne conduisais pas, je ne travaillais pas. Tout mon système de soutien était anéanti. Ma vie entière était anéantie, c'était le sentiment que j'avais. L'homme à qui j'avais confié ma vie et celle de mes enfants n'était plus là. Je ne savais pas quoi faire, j'étais complètement perdue, j'étais effondrée. Le 29 octobre 1997, Kevin Dowling est reconnu coupable du meurtre de Jennifer Myers. Au cours du procès, le procureur a utilisé les calculs du professeur Boyle pour établir la chronologie de ce qu'il pense s'être passé. Kevin était bien à la pêche ce matin-là, jusqu'aux environs de 10h45. Concernant les 3 premières images, le timecode était plutôt proche de l'heure que j'ai déterminée en observant la position du soleil. Well, and it's not hitting this spot, so why don't we move it a little bit? I'm going to pause the film right now. Mais ensuite, Kevin a coupé la vidéo. And so far, just a couple nibbles, but nothing. Didn't catch anything yet. Quand la vidéo reprend, le timecode indique que 45 minutes se sont écoulées. J'étais absolument convaincu en ma qualité d'astronome que le timecode sur ces extraits était incorrect. Qu'en réalité, ils avaient vraisemblablement été tournés bien plus tard que l'heure qui apparaissait. Les enquêteurs pensent qu'à ce moment-là, Kevin est retourné sur la terre ferme, a caché son bateau et est allé en ville pour tuer Jennifer Myers. Nous avons été en mesure d'affirmer « Cette vidéo, qui vous sert d'alibi, Kevin, a été falsifiée. » Et en plus de ça, les extraits falsifiés correspondent à la plage horaire où Jennifer Myers a été tuée. Ils ont calculé que Kevin était de retour au lac vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il a modifié les paramètres et réglé l'heure sur 11h24 pour faire croire qu'il était encore en train de pêcher en fin de matinée. Ce qui veut dire que ce moment de sérénité et tout ce qui suit se passe en réalité juste après avoir exécuté Jennifer Myers. Kind of a windy morning. Move the boat here in a second. Keep drifting into the shore. Let you move out a little bit here. Il a été reconnu coupable d'homicide volontaire. Le jury a décidé que Kevin Dowling devait être condamné à la peine capitale. So until next time, hopefully we're all together as a family and hopefully we all can go fishing. Je ne pourrai jamais pardonner Kevin pour ce qu'il a fait endurer à tout le monde. Pas seulement à la famille de Jennifer Myers, mais aussi à notre famille. Je ne lui pardonnerai jamais. See you then.